Bonjour chez vous, je suis Immaculée Malou Malou pour les comptes d'Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de nous découvrir, en tout cas n'hésitez pas à venir rejoindre cette famille youtubeuse. Immaculate Access, il a en sigle et ILA en anglais. Je sais que sur notre page, nous prenons l'amour, nous parlons de la paix, de la joie, de la détente, de la bonne humeur, de n'importe quel sujet d'actualité. En tout cas, on pèse avec notre point de vue. Je dis qu'il faut parler parce qu'on cherche cette année-ci de vendre une meilleure image de l'Africain. Donc, c'est ce que on va faire cette année. Là, si vous me voyez encore devant vous, c'est pour parler du verdict qui venait de tomber en RDC concernant le procès 100 jours. Il y a quelques semaines, je venais de poster une vidéo attrayant à l'arrestation de notre directeur de cabinet, M. Vital Kamere, pour détournement de fonds qui étaient supposés être utilisés pour le développement de l'infrastructure en RDC. Mais par contre, aucun boulot n'a été réalisé. L'argent disparu et c'était dans les comptes privés. Donc, pour cela, on l'avait convoqué, donc on l'a entendu et puis juste après le premier jour, on l'a incarcéré. Il était donc détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Lui et M. Jamal, qui est un ressortissant libanais qui était censé donc travailler avec lui. C'était donc à ce monsieur-là de construire les maisons dont le gouvernement avait besoin. Et le montant d'argent, c'était à peu près $1 milliard. Mais bon, bah, jusque-là, ce qu'on n'a pas vu, c'était, je crois, les 57 millions qui étaient déjà débloqués pendant qu'on cherchait absolument à faire sortir un autre montant. Mais le premier qui est sorti, on n'a pas vu le travail et tout et tout et tout. Où sont les travaux? Où est passé l'argent? Donc, c'était pour cela qu'on les a convoqués. Ils étaient là, ils ont commencé à plaider chaque jour. La cour était donc ouverte chaque jour. Ils étaient là pour donner des explications où est parti l'argent. Et en fait, avant de commencer, je crois que le gouvernement ou les courts, ils avaient déjà, la cour avait déjà toutes les preuves possibles de la banque, de Robank et d'autres banques. Ils avaient même tous les papiers. Ils savaient même que leurs biens immeubles et immeubles étaient déjà comptabilisés. Et donc, Vital Kamere, si vous ne le savez pas, c'est le monsieur qui a épousé d'une manière somptueuse l'ex-femme de Jubin Piana, Amida Chatur. Ils sont tous les deux propriétaires de 180 maisons, meubles et immeubles du Congo, donc de la RDC. 180 maisons. Hello, tu dors souvent dans une maison. Quel investissement et en quelle période? Pendant que la population est en train de croupir, on les a vu faire des folies d'argent. Devenir propriétaire de 180 maisons, faire passer 180 containers de Matadi, du port de Matadi jusqu'à Kinshasa, sans verser un rang à la douane. Quel exemple pour un directeur de cabinet qui a des millions de dollars dans son compte. Et à part ça, on a vu 10 millions de dollars versés comme ça. Ils ont fait un virement dans les comptes des enfants de Jubin Piana. Ces enfants qui n'ont presque pas encore travaillé. Il paraît que Soraya a travaillé comme secrétaire dans le cabinet de son stepfather, dans le mari à sa maman. Le truc est un peu ça quand même, l'histoire en soi. Et donc voilà, aujourd'hui c'était le verdict, comme on le dit. La loi est dure, mais c'est la loi. En fait, pendant la plaidoirie, quelques semaines après, le juge qui était en tête a trouvé une mort. Tout le monde croyait que non, c'était peut-être la ciguë et tout, mais bon, après autopsie, on a trouvé que là, comme il avait reçu un coup crânien, on ne sait pas vraiment les assaillants, ils venaient d'où, comment ça s'est passé, ça c'est entre parenthèses et tout, mais on a perdu le juge Yannick, qui est un bon juge aussi, qui présidait donc ce procès. On l'a enterré, on a pris un break de 2 semaines après son enterrement. Les autres sont venus, ils ont pris relève, ils ont dit non, ça vaut plus la peine d'aller jusqu'à 100 jours, on va les entendre, on va les écouter. Donc Kamere, Jamal, le témoignage d'Amida et de Soraya, la fille de Jubin Piana, parce que sur d'autres maisons, il y a le nom de Soraya est utilisé. Elle ne savait même pas qu'elle était propriétaire de ces maisons. Je ne sais pas si c'est toujours la magouille de sa maman ou bien c'est comme ça que les avocats lui ont demandé de plaider pour couvrir son nom. Elle est encore jeune, à peine, je ne sais pas, 25 ans, 24, 25 ans ou 23 ans même. C'était un peu ça. Donc aujourd'hui, tous les Congolais ont dit, ah, l'église et tout, confinement, on est à la maison, heureusement c'est dimanche, on reste devant nos télés, on doit suivre donc ce verdict. Et ils étaient un peu en retard, hein, les magistrats à Kinshasa, nos juges étaient un peu en retard. Les gens étaient là, crispés devant leurs écrans et dire non, non, mais qu'est-ce qu'il y a, ils seront là et tout et tout. Ah, sûrement, il se passe des coups de fil entre Kabila et Félix Tshisekedi, ils veulent peut-être l'épargner, le protéger et tout et tout. Et après, quelques temps, et le juge, donc au président, le juge est venu, et il a commencé à lire dans le verdict pendant 1h30, comme ça le tout était fini. Voilà, le verdict est tombé. Donc Kamere et M. Jamal sont condamnés à 20 ans de prison, plus 10 ans de travaux forcés pour Kamere. Je vous dis que le ressortissant libanais, M. Jamal, est âgé de 82 ans. Quand il était en train de plaider, c'est là
Quand tu es devant le juge, c'est l'opportunité que tu y as de dire la vérité, de clear your name. Il faut leur dire, c'est là que tu dois clamer ton innocence. Mais lui, là, il a perdu, il aurait dû saisir cette opportunité pour dire que non, par exemple, moi, je n'ai pas encore reçu l'argent. Voilà, le premier lot qui était sorti, on a fait ceci, cela avec, mais d'ailleurs, vous me devez, comme ils le disaient en désordre là, mais je crois que ces avocats aussi c'était pas encore une équipe très forte, on n'a pas assez défendu. Voilà qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 82 ans et copte 20 ans de prison, c'est difficile, hein? Ça, c'est comme si c'était carrément tué, condamné à mort. C'est ça donc pour M. Jamal. Et pour Kamere, qui avait une carrière brillante, il comptait même briguer donc à la présidence, devenir président du Congo. Pour la petite histoire, vous savez qu'Amère n'est pas congolais, vraiment congolais d'origine, c'est un ressortissant burundais. Comme le Burundi du Congo, on a le même frontière, il s'est faufilé comme ça, il se retrouve en RDC, il a étudié à Al-Fajr, à l'est là du Congo, les bonnes écoles d'antan du Congo, là, chez les jésuites et tout. Il a fait toutes les provinces du Congo, hein, tel que vous le voyez là, il parle même les 4 langues du Congo, là. Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo, il est bien. Il a étudié même chez nous, dans le Bandundu, il parle très bien Kikongo, plus que moi qui suis même originaire de là. Donc c'est toujours des gens qui ont des projets machiavélique dans le temps. Ils savent que non, quand je serai là, je dois me défendre comme Congolais et tout, mais rien ne se cache. Si tu me dis que tu n'es pas Congolais, moyen toujours de découvrir que tu ne l'es pas. On a vu pas mal de témoignages et tout, et aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas caché et tout, mais nous ici aux États-Unis, on nous dit quand tu changes de nationalité, tu vas dans un pays étranger, quand tu es américain, comporte-toi comme les gens de ces pays-là veulent. Ne cherche pas à causer de problèmes parce que nous serons incapables de te défendre. On va te défendre seulement si toi tu as raison. Mais si les autres ont raison, nous aussi on va t'abandonner. Tu vas te retrouver devant la gueule du loup et on va t'avaler. Donc on va te dévorer. C'est ce qui est arrivé. Donc il était là, il a forcé vraiment. Il est arrivé avec des témoignages. D'abord très, c'est un traître. Il peut facilement changer de face. Il est PPRD, de Tshisekedi. Il est avec la coalition. Il embrasse les Moïse Katumbi, les Sidika et tout, les Kamita, tout. Et puis du coup, non, il est chez Kabila. Et puis non, il est avec Tshisekedi. Pouf, du coup, il est la directeur du cabinet. Quel genre d'homme? Tu n'as même pas de position et tout et tout. Voilà tout ce qui est fait dans l'obscurité finit toujours par être éclairé. Aujourd'hui, donc, le verdict est tombé sur M. Vital Kamerhe. Il vient de couper donc de 20 ans de prison pour détournement de fonds. Donc, on a saisi tous leurs biens. Les 180 maisons, tout l'argent qui était dans tous ces comptes-là auxquels je venais de faire allusion, le compte des enfants de Jibin Piana, leur compte commun, Vital Kamerhe et Ami, dans leur compte commun, avait 10 millions, un peu plus de 10 millions de dollars. Le compte propre d'Amida avait 1 million, à peu près 1 million plus. Oui, vous l'avez vu aller là-bas se défendre et dire que non, elle avait perçu 43 000 euros le jour de son mariage. Une personne lui a donné 462 000 dollars et tout. Il dit, mais même quand Bill Gates était parti au mariage de la fille de Dangote là-bas, il n'a pas offert 1 million de dollars. Dès qui de ce jour avec de l'argent comme ça qui viendra à une fête de Amida et Kamerhe. Vous-même, vous êtes parti à la fête à l'est là de ta belle famille là, non? Ton mari a donné 6 vaches. 6 vaches coûtent combien? C'est pas grand-chose. Surtout à l'intérieur, là, ça fait même pas 600 dollars. Si vous avez donné, et toi qui allez te donner 1 million de dollars. Mais heureusement qu'au fait, quand vous êtes aussi au tribunal en train de plaider, ces juges que vous voyez, ils sont aussi psychologues. Ils regardent et tout et tout. Et si votre témoignage est plein de foutaises, carrément à la fin, on ne le considère pas. Oui, c'est une femme, elle devait juste se défendre parce que c'était ses biens et tout et tout. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'État congolais récupère tout, l'argent et tous les meubles, donc les biens, donc meubles et immeubles. Le gouvernement reprend ça et donc Kamerhe est cope de 31 ans presque de prison, je dirais 20 ans de prison pour lui, 20 ans de Jamal. Il y avait une autre personne, celui-là vient de couper 2 ans et les autres là j'ai oublié quoi. C'était juste leur clic là, c'est presque la fin quoi, c'est la fin de l'histoire. Voilà, quand on est intelligent, il faut travailler pour le pays. Quand tu travailles pour ton pays, tu veux que ton pays se développe, tu veux aider la jeunesse. Vous avez tout cet argent pendant que l'université de Kinshasa a fermé. Pendant ces années, vous avez vu qu'on n'a même plus de relève en RDC. Nos enfants qui ont étudié là, ils n'ont même pas de base. Et pourtant, le Congo, sa réputation, même au niveau de l'Afrique, c'était au niveau des études. Après la Belgique, on pouvait dire que c'est le Congo, on était très bien formé. Mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de notre jeunesse? C'est quoi un pays comme ça avec des gens, avec l'élite qui est en train de mourir comme ça, comme des chéniers en train de tomber. Et à part ça, on n'a pas de remplaçant. Donc voilà, la vie ne fonctionne que sur une loi qui est, moi je dis, la loi de l'offre et de la demande, la loi de qui sème, tu vas récolter ce que tu as sémé, tout et tout. On dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Donc et voilà, le verdict est tombé,
Ça, moi je vous ai dit, moi en tant que chrétienne, je n'aime pas trop, parce que la Bible dans Proverbe nous dit de ne pas nous réjouir des malheurs des autres. Mais avec le corps, quand même, parfois on est tenté de tout. Je suis pas contente, mais j'ai vu pas mal de Congolais, spécialement sur Facebook, en train de festoyer aujourd'hui pour ça fait pour dire que quelqu'un qui n'a pas travaillé pour la population, parce que la population souffre. On a vu, on est en pleine pandémie à Kinshasa, on n'a même pas d'eau de robinet qui coule et tout est difficile. Pendant que vous gardez autant de millions dans vos comptes et tout, c'est de l'argent appartenant à la population. Vous n'avez même pas fait faire de travaux et voilà, vous êtes là à vous enrichir les poches, bande d'égoïstes. Voilà, c'est pour ça donc que la population est contente. Le verdict est tombé. Et voilà, au revoir et bye peut-être. C'est un peu ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Donc le procès sans jeu vient de prendre fin aujourd'hui. Donc Kamere et M. Jamal ont copé de 20 ans de prison. Et certaines personnes verront Kamere en train de couper la pelouse, en train de nettoyer et tout pendant 10 ans. Là, c'est vraiment le sorti dans sa carrière politique et tout. C'est ça dans la vie, hein. Que tu sois intelligent, si tu es vraiment intelligent, tu dois mettre ton intelligence au développement de la nation, à aider la jeunesse, à faire des trucs positifs pour ton pays. C'est pour ça que quand on dit toujours, il faut faire attention, ce monsieur n'est pas de ce pays. Il faut faire attention, il risque de venir là, mais avec des mauvaises intentions, parce que lui, ses intentions étaient plus voler le pays, piller le Congo, que travailler pour les Congolais. Voilà, donc, passez une excellente soirée chez vous. Je m'arrête ici. C'était votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise. Donc, à outrance, félicitations aux juges. Moi, ma maman, donc, dans ma famille, on a 3 juges. J'ai le juge Malou Malou. Ils sont, tous les 3 sont des Malou Malou. Malou Malou, Malou Malou, Malou Malou. Mais sorti du ventre de ma maman, j'ai 3 grands frères qui sont juges. Donc, c'est pour ça que je dis, le juge Yannick qu'on a assassiné, il a été vraiment un ami comme ça, un ami très proche à mon frère, le juge Malou Malou, comme ils sont tous les 3 des Malou Malou, Malou Malou. Donc, c'est ça, on respecte donc la loi, on sait ce que c'est, on sait, et elle est vraiment dure, mais il faut bien se comporter dans la société, il ne faut pas faire du mal comme ça. Maintenant, tous tes enfants vont te manquer, ta relation avec Amida vient de prendre fin brusquement. Il n'y a pas que ça, c'est aussi la fin à Amida. Amida, c'est fini là. Hein. Je ne sais pas qui tu projettes, mais sache que le prochain monsieur qui sera avec toi, ça ne sera plus avec le fétiche ou la magie noire, parce que c'est aussi la fin pour toi, quoi. C'est fini, je sais comment ça marche, ces choses, et c'est juste fini, quoi. Là, c'est Dieu qui vient à y mettre fin, c'est fini. C'est fini, donc. Voilà, donc, passez une excellente soirée chez vous. C'était Immaculée, votre soeur qui vous aime, vous chouchoute, vous apprivoise à outrance. Bisous à vous et à la revoyure. Bye.